Matthieu chapitre 21, verset 21. Matthieu chapitre 21, verset 21. Il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je voudrais que vous lisiez ceci avec moi parce que je veux que vous receviez directement du Seigneur. Lisez avec moi Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22. Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22 à haute voix. Il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Maintenant, Jésus vient de nous donner une promesse très puissante et très bénie. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Parce que, mesdames et messieurs, vous devez comprendre quelque chose à propos de la prière. La prière est omnipotente. La prière peut faire tout ce que Dieu peut faire. La prière persistante et déterminée. Vous voyez, Jésus a dit demandez, cherchez, frappez. Nous commençons tous par demander, mais cela n'est pas suffisant. Nous faisons tous connaître notre demande à Dieu et nous disons Amen. Nous avons fini de prier. Cela n'est pas suffisant. Alors, vous commencez à chercher. Vous cherchez sa personne et sa présence. Ça, c'est difficile. Et cela demande du temps. Il ne faut pas beaucoup de temps pour faire connaître votre demande. Parce que la plupart d'entre vous savent exactement ce qu'ils veulent. Vous allez vers Dieu et dites, j'ai ce problème et ce problème. Amen, bye. Et vous partez et vous n'accomplissez rien. Mais maintenant, vous devez chercher. Cherchez l'Éternel, dit l'Écriture. Vous ne cherchez pas la réponse. Vous cherchez celui qui vous donne la réponse. Et ensuite, il y a la partie de la prière qui consiste à frapper et qui traite d'intercession. C'est quand le cri devient de plus en plus fort dans votre esprit. Et je veux dire dans votre esprit parce que votre voix devient de plus en plus silencieuse. Vous entrez dans un domaine où les appels profonds et les larmes profondes deviennent votre langage et les mots deviennent inadéquats. C'est cette partie de la prière qui consiste à frapper. C'est ce royaume dans lequel très peu de gens entrent. Après avoir pris ma décision en luisant, que je chercherai Jésus jusqu'à ce que je le trouve, je n'oublierai jamais quand je suis rentrée chez moi. J'ai cherché le Seigneur tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre, chaque jour. Et je veux dire chaque jour, tout le jour. Je n'ai pas cherché le Seigneur pendant 1 heure. Je l'ai cherché pendant une journée entière, chaque jour, pendant 3 mois. C'est pendant ces 3 mois que le Saint-Esprit a commencé à agir puissamment sur ma vie. Ça, c'était après que j'ai rencontré le Saint-Esprit en décembre 1973 à Pittsburgh. Et si vous avez lu Good Morning, tout est là-dedans. Mais pendant 3 mois, j'ai cherché le Seigneur d'une manière très sérieuse. Jour après jour, jour après jour. Je n'ai pas cessé de chercher Jésus.
En décembre, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous parler de ce que Dieu fait à nouveau dans ma vie. Juillet de ce mois cette année, en fait, il y a quelques jours, le Seigneur m'a parlé à nouveau, juste comme il l'avait fait en Louisiane, et m'a dit qu'il était temps pour moi de le chercher à nouveau avec tout mon cœur. Et j'ai pris une décision le 5 juillet dans ma maison. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai appelé personne. Je ne voulais pas le faire. Et j'ai pris la décision de chercher le Seigneur jusqu'à ce que je le trouve. Je n'oublierai jamais, assis dans ma maison, ça c'est il y a quelque temps, quand Jésus m'a parlé et m'a dit ces mots. Il a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras et en moi, tu trouveras la liberté. Quand cela s'est passé en juillet, une des premières choses que j'ai dites au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je prie pour que cette invitation soit toujours ouverte. Parce que ce qu'il m'a dit, quand il a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras et en moi, tu trouveras ta liberté. Mesdames et messieurs, écoutez s'il vous plaît, cela s'est passé il y a des années, je n'ai pas écouté à l'époque. Le Seigneur m'a invité à le chercher il y a des années et j'ai retardé et retardé et retardé jusqu'aux 2 dernières années de ma vie. La pression sur moi a été intense. Et comme Jésus est gentil de revenir et de vous rappeler, toi et moi, souviens-toi ce que tu dois faire. Et nous le remettons à plus tard parce que nous ne voulons vraiment pas le faire. Nous ne voulons pas le faire. Le prix est trop élevé parce que la Bible dit que Jésus a prié toute la nuit seul. La Bible dit qu'Élie a prié 7 jours sans arrêt. La Bible dit que Moïse a prié 40 jours et qu'il a fait encore et encore sans arrêt. Et j'ai dit au Seigneur le 5 juillet, je vais le faire. Et quand j'ai dit je vais le faire, j'ai pleinement compris ce que cela signifiait. Cela signifiait que je devais réorganiser mon emploi du temps. Cela signifiait que je devais faire certaines choses. Pour que cela se produise, il y a un prix. Le prix, c'est le temps. Personne ne veut donner du temps à Jésus. Il y a eu une enquête récemment pendant laquelle il avait été demandé aux prédicateurs et aux pasteurs combien de temps ils consacraient à Dieu chaque jour. Et la plupart d'entre eux ont dit 10 minutes. Le pasteur moyen prie 10 minutes par jour. Vous vous demandez pourquoi sommes-nous tellement attaqués par le diable? Le chrétien moyen prie moins chaque jour, selon cette enquête qui a été faite récemment. Le chrétien moyen ne prie pas 10 minutes par jour. Vous vous demandez pourquoi nous n'avons pas de pouvoir. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez vaincus dans la prière. Ce n'est pas sa volonté que vous échouez dans la prière. Ce n'est pas sa volonté que la prière soit le dernier recours. La plupart des gens ne courent vers Dieu que lorsqu'ils ont un problème. C'est pour cela qu'ils échouent.